Europe 1, il est 8h41. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour à vous qui nous écoutez, à moi qui m'écoute. Bonjour Julie, elle est là, Bonjour. Natacha, Caro, Thomas, Lolo, Jean-Marc. Bonjour. Je sais pas, il y a une bonne ambiance ce matin. Non, il n'y a pas eu des bons chiffres d'audience par hasard. Je sens d'humeur crâneuse. Oh non. Non. Moi, par contre, je vais tout vous dire, ça va pas fort. Enfin, bah alors, qu'est-ce qui vous arrive Guillaume? Vous n'avez pas vu l'actu ? Quoi? Il y a eu un drame qui me touche de près, l'hôtel Ritz qui a pris feu. Pauvre Guillaume. À 3 mois de l'inauguration, vous imaginez, je vais être obligé de retourner à la piscine du Coste. C'est fou cet incendie. En fait, avant c'était son pognon qu'on cramait au Ritz, maintenant c'est carrément la toiture. Les travaux pourtant avaient l'air magnifiques. Écoutez, c'était la même entreprise qui faisait les travaux que les travaux de Balkany. Balkany d'ailleurs qui lui aussi a de très bonnes audiences. Ah oui. Chez les juges. Ah, bravo. Non, sinon il y a un autre hôtel qui va être incinéré, c'est l'hôtel California. Vous faites allusion à la mort du guitariste des Eagles, leur célèbre hôtel California. Mais Julie, n'expliquez pas les vannes, nos auditeurs européens sont intelligents, c'est les meilleurs, c'est ceux qui sont chez nous. Donc je résume la situation. Hôtel Ritz, c'est mort, hôtel California, pareil. L'appartement chez Jawad à côté du Stade de France, c'est pas encore à nickel. Non, vraiment, sale temps pour l'hôtel Ritz. C'est pas comme ça qu'on va faire revenir les touristes. Allez, c'est parti pour les titres. On vous écoute, Guillaume. Néologisme, on connaissait les juilletistes, les haussiens et on découvre les janvieristes. Alors les janvieristes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les stars qui décident de nous quitter en janvier et ça bouchonne dans le sens des départs. Après Delpech, Galabru, Boulez, Tournier, Bowie, c'est Ettore Scola, le réalisateur italien, vous l'avez dit, qui nous quitte. Ciao Maestro, c'est fou, c'est vachement bien organisé. Il y a une star qui part tous les jours. Mais comment ça s'organise ? Comment ils choisissent qui part ? Mystère. Décès d'Ettore Scola, c'était hier soir vers 23h, rebelote donc pour Fleur Pellerin quand elle a pris la nouvelle. Nouvelle nuit blanche pour Fleur Pellerin. Vous savez, c'est toujours la même procédure, chers auditeurs. Dès qu'une personnalité inconnue par Fleur Pellerin, notre ministre, décède, donc tout de suite il y a cellule de crise. On enferme Fleur Pellerin et on lui fait visionner les films donc d'Ettore Scola en urgence. Nous sommes tant aimés, une journée particulière, le bal, elle s'est tout tapé dans la nuit, elle est donc prête pour sa déclaration. Fleur Pellerin, un mot s'il vous plaît sur Ettore Scola. Oui, forcément, elle n'a pas dormi de la nuit, la pauvre. Littérature, Michel Tournier s'en va, l'immense auteur nous a quittés. Et un malheur littéraire n'arrivant jamais seul, le livre de Nicolas Sarkozy arrive. Le livre de Nicolas Sarkozy, c'est le livre le plus secret, vous l'avez dit, répété de ce début d'année. Même Nicolas Sarkozy n'était pas au courant avant-hier de la sortie du bouquin. Il doit être impatient de le lire. Allez, c'est bon pour aujourd'hui. Merci Guillaume. Tout de suite, on va faire un point météo avec l'ami Laurent Cabrol. Depuis 10 jours, c'est pas folichon. On était en dessous des normales saisonnières et ce matin, c'est grand bleu, grand soleil sur la matinale d'Europe 1. On a des audiences au-dessus des normales saisonnières. Alors, je me suis posé une question, personne ne s'est jamais posé. Moi, je me suis posé, qu'est-ce que ça pourrait être une bonne audience ressentie Alors, pour que ce soit bien ressenti, j'ai cherché, je me suis dit, pour que ce soit bien ressenti par toute la rédaction, je me suis dit, le mieux serait une augmentation de salaire pour tout le monde. Ah bah oui, bravo Je pense que ce serait une bonne audience vraiment ressentie. Il y aurait un vrai ressenti, je pense, pour tout le monde. Tout le monde est d'accord, tout le monde lève les bras. C'est bon, c'est la mutinerie, c'est les révoltés du Bounty ce matin. Alors, je propose tout le monde, alors que si ça se trouve, les auditeurs viennent écouter uniquement mon bulletin météo. Oui, c'est ça, Laurent, c'est ça. Pour les salaires, ça allait, mais pour ça, non. On accueille maintenant Raphaël Antoven. Raphaël, vous vouliez nous parler de la triche dans le sport ce matin. Évanescence. Oui, je suis le fils de Platon et de Fanny Ardant. Je suis Platon Ardant.
Fagnardance. Magnifique. Écoutez, concernant la triche dans le sport, je suis surpris que l'on soit surpris. Car la tricherie fait partie intégrante du sport. Elle est même la conséquence logique de la compétition. Et j'aimerais citer ce philosophe allemand, Franck Ribéry, que je cite de mémoire. L'important, c'est les 3 points enculés. Vous avez l'air surpris par le dernier mot. Et pourtant, cher Thomas, chère Julie, la sodomie était prônée, pratiquée, encouragée par les philosophes grecs. Vous le Attendez, savez. Raphaël, on va peut-être revenir à la tricherie, si vous le voulez bien. Mais la tricherie est tout à fait normale quand il y a compétition. Les excellentes audiences d'Europe 1, dont tout le monde se gargarise ce matin, ne nous voilons pas la face, ne sont que le fruit des petits billets récurrents glissés par Fabien Amias dans les poches des dirigeants de Oh Médiamétrie. oui, c'est ça, non mais enfin, alors, Raphaël. Merci, à demain matin. Autre chose, Pamela Anderson était donc hier à l'Assemblée nationale. Claude Bartholone, vous êtes le président de l'Assemblée. Pamela Anderson a tenu à parler du gavage des oies. Votre analyse politique? Ah ben, elle est bonne, la Pamela. Ah bah attendez, c'est tout ce que vous avez à dire? Non, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle vient combattre le gavage des oies dans le pays du foie gras. Elle est complètement con, hein. Non, mais écoutez, est-ce qu'on envoie un représentant de chez Cochonou dans un camp de Daesh? Non, hein? Non. Vous êtes malade? Ah ouais, mais c'est la vérité. Donc mon analyse, c'est qu'elle est conne, mais qu'elle est bonne. Voilà. C'est pour ça qu'on était hier tous assemblés au garde à vous. Ah ben merci, Claude Bartholone. Un petit mot de ces rumeurs de plus en plus pressantes sur un remaniement qui aurait lieu fin janvier. Le président de la République vient nous en parler. Ce matin, si vous le permettez, je me sens Lorraine. Hein? Je suis Sophia Loren. Vous êtes François Hollande. Oui, bien sûr, mais je disais cela en hommage à Ettore Scola. Je suis Charlie, mais je suis aussi Lorraine. Alors, ce remaniement, on peut en avoir la primeur peut-être sur Europe 1? Écoutez, rien, à l'heure qu'il est, n'est encore définitif. Ce sont des pistes, cher Julie Claire, des pistes de réflexion. Alors, D'accord. qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, puisque vous souhaitez avoir des informations concernant ce remaniement? Hum. Donc, Taubira viré. Oui. Finalement, vous avez trouvé le courage de la renvoyer. Oui. Enfin, non. Quoi? Elle est virée, mais au ministère de la Culture. Ah, d'accord. Voilà, j'ai été ferme, puisque Taubira n'arrête pas de la ramener, je vire Fleur Pellerin. Fermeté. Donc je mets Taubira à la culture et Fleur Pellerin dans l'entrée. Hein? Oui, c'est toujours bien d'avoir des fleurs dans l'entrée. Oh non, attendez. Bon, ensuite... Alors ensuite, mon remaniement, ce sont des pistes, monsieur Cabrol, ce n'est pas encore définitif, monsieur Randini, madame Roux, madame Nopoli, parce que vous aimez bien qu'on vous cite à l'antenne, ça vous valorise. Vous faites déjà le plaisir de m'écouter tous les matins, si en plus je vous cite pas, où va-t-on? Donc je Alors. cite ceux qui sont présents, mais il y en a qui ne sont pas là. Christophe Charles, je pense à d'autres, bon bref, Alors, je ne sais pas tout. on continue avec le J'ai remaniement. Antonin André Alac, j'en ai des noms D'accord, d'accord. subliminaux comme ça. Alors, suite du remaniement, on ne là. connaît pas le visage, mais bon. Alors, Laurent Fabius quitte les affaires étrangères Oui, on s'en pour doutait, intégrer. Alors, il va intégrer les affaires humides. Hein? Oui, oui, puisqu'il sera entre Chirac et VGO au Conseil constitutionnel. Oh non, enfin non. Oui, mais si, je l'ai faite. On croit Alors, comprendre. oui. Alors, Marisol Les Touraine. audiences me portent Oui, bah, à des dérapages. exactement. Je suis intouchable. Marisol Touraine. Je la garde. Oui, j'ai peur qu'elle fasse les gros yeux. Sinon. Jean-Yves Le Elle est Drian. toujours en plein phare. Oui, Marisol. d'accord. Alors, Jean-Yves Le Drian. non. Alors ça, on ne touche pas à Mondriou. Non, c'est Mondriou. Hein. Depuis que je suis tout petit, j'arrête pas de le trimballer, il est tout vieux, tout fripé, mais c'est Mondriou. Oh là là. Il n'y a pas de oh là là, une fois je l'ai oublié quelque part et j'ai pas pu m'endormir. C'est Mondriou à moi. Doudou Driou. Pourquoi vous expliquez? Mes auditeurs sont intelligents. Ah, monsieur Morandi, vous êtes outré? Ben oui. Elle prend nos auditeurs pour des cons, nous a encore baissé dans les audiences si ça continue. Bernard Cazeneuve maintenant, tiens. Alors Bernard Cazeneuve reste à l'intérieur Mhm. et Martine Aubry reste à l'extérieur. Vous voyez, c'est bien foutu. Hein. Oui. Et Myriam El Khomri. Alors Myriam El Khomri, c'est un cas particulier.
Un cas d'école. Je suis un peu coincé, pour tout vous dire, M. Cabrol. Ce serait quand même un peu gonflé de mettre la ministre du Travail au chômage. Effectivement, oui. Paradoxe. Ça Bon, me ben, fait moins. Merci d'être passé nous voir, Monsieur le prie. Président. Bonne journée. On va maintenant parler du livre La France pour la vie de Nicolas Sarkozy. Il est avec nous d'ailleurs pour en parler. Mais d'abord, on va dire un mot des 13 millions d'euros payés par l'UMP qui auraient servi à votre campagne présidentielle, Monsieur Sarkozy. Écoutez, j'aurais adoré en parler. Malheureusement, ce n'est pas Nicolas Sarkozy, l'homme politique que vous recevez aujourd'hui, c'est l'écrivain. Mais une prochaine fois, Mme Julie, avec plaisir. D'accord. La mise en examen de Patrick Balkany, alors peut-être? Écoutez, je suis désolé, mais je ne suis pas du tout l'actualité. Vous savez, nous les écrivains, on est un peu lunaires, on est un peu hors du temps, vous savez. Alors, parlez-nous de ce livre. Vous l'avez écrit quand et où? Bien écoutez, pour cet ouvrage, je me suis, c'était nécessaire, c'était une nécessité pour moi. Vous savez, j'avais besoin un petit peu de m'extraire de ce monde. Vous savez, quand je trousse le nez comme ça, c'est que je dis la vérité. Je me suis retiré, je suis parti m'isoler dans un presbytère de la vallée de Chevreuse. Et puis c'est vrai et c'est là que j'ai senti qu'au bout d'une demi-heure... Bon, alors, donnez-nous les premières lignes, peut-être, je sais pas. Au bout d'une moi. demi-heure... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a au bout d'une demi-heure, quoi? Je sais pas, mais dites-nous. Eh bien, au bout d'une demi-heure, je me suis fait tellement chier que je suis rentré en jet à New York. Bon, puisqu'on parlait du livre de Nicolas Sarkozy, un mot de Danny Cohn-Bendit. Vous n'aimez pas trop Danny? Non, mais si. Non, mais faut arrêter. Moi, je trouve bien qu'on sorte les politiques des petites phrases et qu'ils puissent s'exprimer dans des livres. Je trouve ça bien que les politiques s'expriment, même si c'est pas eux qui l'écrivent complètement. Et je dis pas ça parce que je sors le mien légèrement coécrit par un autre. Mon livre qui s'appelle, je le dis, qui s'appelle Ta gueule, bordel. Non, je vais. C'est quoi, merde, le titre de mon livre? Je vais pas fermer ma gueule. Non, comment qu'il s'appelle mon livre? Thomas, aide-moi. Arrêtez vos conneries. Voilà, bon, bref. Les livres des politiques, je le dis, c'est super. Le mien est à vendre en mars dans toutes les bonnes librairies. 13 pages, 23 €. Oh, dis donc. Ben oui, 13 pages, parce que je suis un peu à la bourre, pour tout te dire. D'accord, merci Danny. Merci, bravo à Nicolas Canteloup, à ses auteurs Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demange. Nicolas, on aime bien vous avoir pour nous, mais on est très content de vous partager avec encore plus de monde chaque matin. Donc bravo à vous aussi. Les audiences de la revue de presse sont excellentes. Je pense qu'il faut dire que c'est Laurent Cabrol qui nous tire vers le haut. Absolument. Et je pense qu'avec Platon Ardent, on a une petite marge de progression. Merci Nicolas et à demain en direct à 8h40.